الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Louange Allah, Seigneur de l'univers, nous lui adressons ce louange car c'est lui qui le mérite et nous les supplions qu'il puisse accorder sa prière, son salut, sa bénédiction sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed. Que cela soit aussi pour les gens de sa maison, ses compagnons, ainsi surtout fidèles à l'islam jusqu'au jour dernier. Mashallah ta'ala, chers frères et sœurs en islam, nous avons devant nous une question qui nous est parvenue d'un frère ou d'une sœur, parce que cela n'est pas précisé, mashallah. Donc, il nous dit, je suis arrivé en retard pour la prière de Isha à la mosquée pendant ce mois de Ramadan, donc avec la Tarawih, et j'ai trouvé que l'imam a déjà prié la prière de Isha, il est rentré dans la prière de Tarawih, et moi je me suis mis à l'écart pour prier d'abord ma prière de Isha. Est-ce que cela est-il normal ou pas? Mashallah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, pour être bref, à la réponse de cette question, nous disons, ce que vous avez fait, chers frères ou chères sœurs, ce n'est pas comme ça que vous devez faire. C'est pas comme ça que vous devez faire. Lorsqu'on arrive en retard, comme nous sommes dans le mois de Ramadan, comme par rapport à votre question, lorsqu'on arrive en retard pour la prière d'un Isha, et vous trouvez que l'imam est déjà dans la prière de Tarawih avec l'ensemble des musulmans, ce que vous devez faire, c'est rentrer dans la prière avec l'imam. Vous devez rentrer à la prière avec l'imam. Lui qui est déjà dans la prière de Tarawih, qui est Sunnah, toi tu rentres derrière lui, Allahu Akbar, avec l'intention de la prière de Isha, qui est une prière obligatoire. C'est ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas vous mettre à l'écart pour faire encore votre prière, ou encore si vous êtes un groupe, créer encore une autre prière en communauté à côté. Non, ça ne se fait pas. Vous ne devez pas faire ça. Ce que vous devez faire, même si vous êtes venu en groupe, vous devez rentrer derrière l'imam dans la prière de Tarawih qu'il fait, et vous allez mettre votre intention de prière de Isha, qui est prière obligatoire. Et vous restez derrière l'imam, vous allez suivre l'imam à la lettre de tout ce qu'il fait jusqu'à la fin de la prière que l'imam est en train de faire. Et quand il dira Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, il a fini sa prière qui est Tarawih avec la Jama, et vous allez vous mettre debout, vous allez vous relever pour continuer donc à compléter la valeur de la prière de Isha comme elle s'est prise. Donc c'est ça, vous devez compléter après les salams de l'imam. C'est ce qu'il faut faire. Parce que dans nos enseignements, il est permis d'avoir la différence d'intention avec l'imam. L'imam peut avoir l'intention d'une prière de sunnah, et celui qui est derrière lui a l'intention d'une prière obligatoire. Et cela est passable. Et c'est ça que les enseignements nous donnent comme donc intelligence en religion. Et c'est ce que vous devez faire. Aller à l'écart, ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Donc vous trouvez l'imam dans les Tarawih, vous n'avez pas encore prié l'Isha, vous rentrez dans la même prière de l'imam qui est Tarawih avec l'intention de l'Isha, et vous priez derrière lui jusqu'à la fin. Après vous allez compléter après son salam. C'est comme ça qu'il faut faire, mashallah ta'ala, pour être bref à la réponse de votre question, qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion, et surtout qu'Allah donc nous facilite la pratique de tout ce que nous apprenons dans notre religion. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.